Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on va parler de pas mal de petites choses sur la K-pop, on va parler de Kang Daniel, de ITZY, d'un scandale sur BTS qui a touché V. Alors voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésite surtout pas à liker la vidéo pour soutenir les une vidéo par jour. Ça soutient le projet et moi ça me fait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Si vous avez vu ma vidéo, vous êtes au courant que Kang Daniel a annoncé son couple avec une membre de Twice. Ce couple a fait un gros scandale puisque beaucoup de gens en Corée sont contre l'existence de ce couple, ce qui fait que Kang Daniel se prend une vague de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Son agence avait affirmé récemment que des mesures légales seront prises contre les gens qui le harcèlent sur les réseaux, histoire de protéger Kang Daniel qui souffre beaucoup de toutes ces attaques. Aujourd'hui, les lois commencent vraiment à évoluer et maintenant un simple tweet de haine, s'il est rapporté à la police, peut vraiment créer beaucoup de problèmes à celui qui l'a envoyé. En France, on parle de 1 an de prison et 7500 € d'amende. L'avocat de Kang Daniel a expliqué qu'une plainte a été déposée à l'unité d'investigation des cybercrimes de la police de Séoul contre toutes les personnes ayant insulté Kang Daniel sur les réseaux. Quand les gens qui ont insulté Kang Daniel vont devoir expliquer à leurs parents qu'ils se retrouvent avec 7500 € d'amende, ça va moins rigoler et ça va être compliqué de se justifier. Kang Daniel s'est exprimé, il a expliqué que beaucoup de fans lui donnent de l'amour mais qu'il a aussi beaucoup de haters qui l'insultent et que ce n'est pas quelque chose qu'il tolère. Il trouve ça injuste et il considère que ça doit être puni et il a totalement raison. Aujourd'hui, il souffre d'une grosse douleur émotionnelle à cause de toute cette haine qui lui est envoyée alors qu'il a juste choisi d'assumer son couple en fait, rien de mal. Lors des Genie Music Awards, il s'est passé quelque chose de beaucoup trop mignon. On peut voir le groupe ITZY assis 2 rangées derrière le groupe IZ*ONE. On peut voir Chaeryeong de ITZY discuter avec Jo Yuri de IZ*ONE. Jo Yuri qui s'est d'ailleurs retourné pour bien pouvoir parler avec Chaeryeong. Avec ses mains, Chaeryeong a mimé le SMS pour faire comprendre à Jo Yuri qu'elle voulait prendre son numéro, ce qui a fait rire tout le monde d'ailleurs. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien voir ce genre d'interaction entre idoles. On pourrait imaginer une très grosse compétition assez malsaine entre ITZY et IZ*ONE, mais pourtant elles ont l'air de bien s'entendre et ça fait plaisir. Récemment, Jungkook a dû s'entraîner dur, sûrement pour un événement qui va arriver très bientôt. Après ces répétitions, Jungkook a pu voir beaucoup de fans dehors qui l'attendaient pour le soutenir. Au lieu de les ignorer et de partir directement vers sa voiture, parce que c'est ce qu'il aurait pu faire, hein, il était fatigué, il sortait de répétition, en plus il faisait déjà nuit, eh bien il a pris le temps de saluer les ARMY et de leur faire signe. Récemment, une star japonaise a fait un énorme bad buzz en Corée. Nakajima Kento, membre du boys band japonais Sexy Zone, est accusé par les ARMY coréens en masse d'être un copieur de V de BTS. Littéralement, ça a explosé sur les réseaux sociaux coréens. Mais alors pourquoi ce Nakajima est accusé de plagier V de BTS? Alors déjà, il est accusé de plagier le style vestimentaire de V, je veux dire, regardez ça, c'est plus du copiage, c'est du recopiage, c'est tout ce que vous voulez. Il y a aussi cette photo où il porte le même style de bandana que V et il a essayé de faire à peu près la même coiffure. Je pense que vous connaissez la célèbre performance de V où il danse avec une sorte de mannequin, je sais pas trop comment appeler ça. En tout cas, une très belle performance artistique qu'on est très nombreux à avoir vue. Et bien Nakajima aurait copié cette performance. J'aurais adoré vous montrer le plagiat de Nakajima comme d'habitude quand je vous montre les vidéos. Le problème c'est que la vidéo a été bloquée dans pas mal de pays, notamment la France. Tout ce que je peux vous dire du coup c'est que le ratio de like-dislike montre clairement que beaucoup d'ARMY sont passés par là et beaucoup d'ARMY ont dû comprendre que c'était du plagiat. Voilà, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.